De l'autre côté, il laisse les gens entrer. C'est l'armée qui contrôle. C'est-à-dire qu'il laisse entrer un certain nombre, après il ferme. C'est pour cela qu'on va faire la prière le plus devant possible. Voilà. فهمتوا؟ احنا دي كنقولوا السلام عليكم كملنا صلاة العصر خلاص نجوا مع بعض. Donc par exemple كملتوا مثلا on n'est pas ensemble معنا فهمتوا؟ Donc vous pouvez rentrer par là. C'est le cimetière de Baqiya. Il y a, comme je vous ai dit, plus de 10 000 sahabis, les compagnons du prophète, qui sont enterrés ici. Y compris Sayyidina Othman, qui est probablement ce tombeau-là, probablement. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, l'époque saoudite, il y a beaucoup de... au début, Allah قال tu les laisses ici, et tu pars, tu reviens en Palestine. Qui j'ai raja, Hajir, qu'est-ce qu'elle a dit à Saïd Ibrahim? قالت له tu nous laisses, il lui a dit comme ça, avec comme ça, donc avec un geste. Elle a insisté, قالت له Allah, est-ce que c'est Dieu qui t'a recommandé de nous laisser? لا ميزيريكورد هنا في هذا في قمة المكان بزوية يعني الواحد هذاك الفيلم هاي ça symbolise le sommet de la montagne, c'est tout. Dans cet endroit c'est rencontré le père Adam et la mère Ève. Omna Hawa et Abouna Adam, ils sont rencontrés dans cet endroit, Arafat. Donc les historiens, المؤرخين يقولوا وقت يعني الله سبحانه وتعالى نزل أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة، آدم إلى atterri. Jabal al-Nour, هذا en face, vous voyez les gens qui montent, voilà. Au sommet, il y a la grotte de Hira, Ghar Hira. Là où l'ange Gabriel est venu pour la première fois voir le prophète, pour lui dire que tu es chargé de la mission de prophétie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la première fois quand il a vu l'ange Gabriel, il était un peu furieux. Donc l'ange Gabriel, il a fait bousculer comme ça, pour dire que c'est la réalité. قال اقرأ لي au nom de ton Seigneur, اقرأ باسم ربك. هذه أول كلمة. Notre communauté, c'est la communauté de Iqra. اقرأ
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علي نعمتك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك من شعائر الله فمن حج البيت استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ملك السماوات مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة Et il en fut ainsi. Mahomet ne prit aucune revanche, et il n'en autorisa aucune. Il déclara la Mecque territoire sacré. Nul ne pourra y verser le sang, ni abattre un arbre, ni tuer quoi que ce soit de vivant à la Mecque. Bientôt, toute l'Arabie fut convertie. Non seulement à la nouvelle religion, mais aussi aux nouvelles lois, aux nouveaux usages établis par l'islam. Le prophète avait vécu le temps d'accomplir son œuvre. Mais un jour, il commença à ressentir les prémices de la mort. Il lui restait à accomplir le dernier acte de sa prophétie, mettre le sceau à la religion. Il rassembla son peuple, et pour la dernière fois, il lui adressa le message de soumission à Dieu et de l'humanité à l'homme. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour, tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis.
Oh, vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Alors il répéta la dernière révélation du Coran, qui scellait la religion. Non les paroles de Mahomet, mais la parole de Dieu. Ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai terminé ma mission auprès de vous, et je vous ai choisi l'islam pour religion. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Bon nombre de ses fidèles refusèrent de le croire. Comment un homme comme lui pourrait-il mourir? Mais Abou Bakr, le compagnon du prophète, se rendit à la mosquée. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir. Mahomet fut enterré près de sa mosquée, à Médine. Mais la religion qu'il prêcha trouva sa place dans le cœur des hommes. Elle s'y fortifia, elle s'y multiplia. Aujourd'hui, à la Mecque, ils viennent encore. Le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage, tous égaux devant Dieu, tous unis en ce lieu de prière, l'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique.